Je voulais seulement dire par là que nous avons vécu un mois de décembre morose. Un mois de décembre dominé par une forte piscose. Pour des choses dont nous n'avons plus envie de parler aujourd'hui. Nous considérons que cela appartient au passé. Mais le peuple de Kinshasa a tout simplement vu l'activité économique réelle être comment? Arrêter ou connaître un certain ralentissement. Cela a eu des conséquences directes et des conséquences indirectes dans leurs prétentions pour les fêtes. Vous comprenez? Il y a eu des conséquences directes et des conséquences indirectes. Comment nous voulons passer des fêtes. Et en même temps, il y a certains fonctionnaires de l'État qui se sont plaints, tout simplement disant qu'ils n'ont tout simplement pas été comment payés. Cela c'est encore ajouté. Il y a certains, je n'ai pas vérifié et je n'ai pas qualité de vérifier, mais je constate seulement leur déclaration. Cela ne peut encore qu'augmenter quoi? Ces problèmes. Beaucoup plus pour Noël. Il semblait qu'entre Noël et bonne année, des gens ont accéléré les choses et il y a certains fonctionnaires entre-temps qui ont été payés. Il semblerait. Donc c'est ça qui ferait que nous avons constaté que si Noël était morose, c'est parce que Noël était plus proche de la date d'investiture du 20 décembre du chef de l'État. C'est 5 jours après. Mais bonne année, c'était 12 jours après. Les gens ont mal vécu 5 jours après, en se posant encore quelques questions. Mais les gens ont été rassurés 12 jours après. Et voilà que la vie a repris son cours normal. Et qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements? D'aucuns pensent qu'il y avait, certes, l'argent dans certaines poches, chez Messelmo, le climat qui a prévalu avant Noël a affecté ces 25, mais au 31 jusqu'au 1er, on a senti les marchés inondés. Et on ne savait même pas où poser son pied, parce que chacun voulait bien chercher de quoi se vêtir, de quoi manger, parce qu'il a cette facilité, il a eu accès à la nouvelle année. Non, mais le problème n'est pas tellement à ce niveau-là. Je l'ai dit tout à l'heure que 80% de notre activité économique, c'est une activité de substance. De notre économie marchande, c'est une activité de substance ou une activité informelle. Ces gens-là qui vivent au jour le jour, et qui vivent dans l'économie informelle ont vu cette activité-là être arrêtée ou connaître un grand ralentissement pendant au moins plus de 3 semaines de la vie, pendant plus de 3 semaines du mois de décembre. Parce qu'on a mis les gens dans une piscose. Donc cela, je suis en train de vous dire, a créé un grand ralentissement et un certain blocage. La psychologie prédominante des gens, c'était de voir comment va se passer le 20 décembre. Et après le 20 décembre, il y a toujours une petite période d'abattement. On va dire, bon, Noël c'est 4 jours ou 5 jours après. Il y avait encore des tard. Mais je suis en train de vous dire que bonne année, c'était quoi? 12 jours après. Puisque les gens aiment la fête et qu'ils ont vu que les choses se sont passées tout à fait correctement et normalement, ils se sont déchaînés quant à mener la politique de la récupération des cartes perdues, pour que bonne année, après tout, que je ne puisse pas le passer comme un Noël. Cela s'explique par le contexte sociologique de la ville de quoi? De Kinshasa. Mais nous parlons encore de la ville de Kinshasa, nous ne parlons pas de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement des nouvelles des provinces? Les nouvelles des provinces, bon, pas trop. Mais je peux dire par rapport à ce que j'ai vu par rapport à la presse. Parce que j'ai vécu à Kinshasa pendant cette période. Et par rapport à peut-être des contacts que j'ai pris avec ma propre famille. J'ai ma famille qui est à Kinshasa, dans le Bas-Congo. En tout cas, les jours de Noël, ils m'ont appelé et ils étaient en train de fêter. Et les jours de bonne année, pareil. Dans l'inquiétude? Non, ils étaient en train de fêter. Ça veut seulement dire que c'est que le climat psychologique qui y avait dominé Kinshasa n'a pas atteint Kinshasa, mais qui est encore à moins de 400 km. On est dans un état de 2 345 000 km². Voilà, 2012, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'année, un nouveau mandat qui commence pour le chef de l'État, 5 ans. Pensez-vous que sur le plan social, les défis annoncés pourront être relevés? Moi, par rapport à votre question, je vais m'adresser à la classe politique congolaise.
moi je pense que cette classe politique congolaise doit arrêter de se moquer des intelligences des Congolais. Ils doivent comprendre que le social des Congolais, c'est un besoin urgent. Le chef de l'État l'a expliqué et le chef de l'État est clair dans sa vision. Mais si nous commençons d'abord par nous bagarrer pour nos intérêts personnels dans le contexte des législatifs, il en a eu les cas. Il faut se dire une chose. Le chef de l'État sans gouvernement ne peut pas encore commencer les actions sur le plan social. Et le chef de l'État sans un parlement ne peut pas encore commencer par prétendre qu'il y a des lois et des résolutions qui peuvent être votées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que la classe politique congolaise doit se dépasser. Et là, je m'adresse à la classe politique congolaise, toute tendance est confondue. Que ce soit du pouvoir comme de qui? De l'opposition. La démocratie, c'est un jeu. On ne vient pas dans un jeu pour gagner tout le temps. On vient dans un jeu pour gagner, certes, mais on peut aussi perdre dans un jeu. Et quand on perd dans ce jeu, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs. Parce que il n'y a pas que la politique comme travail à faire dans ce pays. Mais alors que c'est le cas aujourd'hui, tout le monde veut devenir politicien. Non, mais je suis en train de vous dire, il n'y a pas que la politique comme travail à faire. On n'est pas forcément d'être député pour être utile et important au pays. Semble-t-il, on est mieux sécurisé quand on est politicien. Non, écoutez, permettez-moi, ce n'est pas la prétention, mais j'aime généralement parler des choses que je connais le mieux. Et la personne que je connais le mieux, c'est moi-même. Je n'ai jamais exercé l'autorité dans ce pays. Mais renseignez-vous au niveau de la diaspora. Je suis présent et visible à tout bout de champ et à tout moment pour essayer d'apporter ma petite pierre de contribution en tant que Congolais. Mais en attendant, je vis d'une autre activité. Je peux me considérer comme étant politicien. Pourquoi? Parce que j'interviens dans l'action politique. Mais de l'autre côté, je ne vis pas de la politique. Voilà vous pourquoi comprenez? vous êtes différent. Non, je suis en train... Non, il n'y a pas de question différente. Quand je parle de moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans notre situation. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un problème aujourd'hui de dire que demain, je peux continuer à faire le même travail dans l'opposition. Ce n'est pas un problème. J'ai fait le choix de soutenir les chefs de l'État. C'est un choix rationalisé, un choix personnel. Mais qui demain peut se retrouver opposant dans ces pays où sa famille politique peut se retrouver dans l'opposition? Je veux continuer à faire le même travail dans l'opposition. Je ne veux pas dire que parce que le chef de l'État a perdu ou parce que la famille politique du chef de l'État a perdu, je veux maintenant commencer à entrer dans une phase de règlement de comptes ou de commencer à insulter ou à ne pas comprendre tout simplement c'est quoi la démocratie. C'est ce que je suis en train de dire, que nous avons besoin de faire de la RDC un vivier de la nouvelle citoyenneté. Il faut un nouveau type de Congolais. Il faut que les peuples congolais puissent changer en profondeur. Les pasteurs de l'église, où sont-ils? Avec les églises qui pullulent dans la ville de Kinshasa. Je vais vous dire une chose. Moi, je connais des gens qui se disent être combattants au niveau de l'Europe, mais qui sont des fervents croyants de certaines églises. J'aimerais comprendre au nom de quelle morale chrétienne, au nom de quelle idéologie spirituelle, ou tout simplement au nom de quelle éducation qu'on peut recevoir de ses parents, qu'un fils de 20 ans, de 30 ans, peut aller casser la gueule jusqu'à casser la dent d'un papa de 76 ans et se réjouir. Au nom de quel principe? Tant que nous n'allons pas comprendre, ce sont des antivaleurs qui ne font qu'amener les ténèbres dans notre pays. Nous serons responsables de nos propres malheurs. Les ténèbres ici-bas, mais pas là-haut. Non, j'ai dit que ce sont des antivaleurs qui amènent des ténèbres pour notre pays si nous développons ce genre de comportement. C'est pourquoi si nous le disons, c'est une manière de conscientiser. Une manière de conscientiser tout simplement l'homme congolais. Pour savoir qu'il y a des valeurs dans la vie qu'on ne peut pas renier lorsqu'on veut prétendre à un développement de son pays. Mais quand on est déjà contre toutes ces valeurs? Non, mais être contre dans un exercice démocratique, je dirais oui. Je peux être contre vous, je peux être contre... Attendez, moi je vais vous dire une chose, je suis connu. Que ce soit sur Internet ou sur la télé, partout où je passe, tout le monde connaît mes positions dures contre le président de l'IDPS et contre l'IDPS. Ça ne m'empêche pas
d'avoir une marge de respect et un grand respect